Salut! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le bilan cinéma d'un passionné pour l'année 2024. C'est bien plus qu'une simple liste de films, c'est une véritable plongée dans la mémoire d'un cinéphile. Et vous allez voir, les chiffres sont assez fous. On commence direct avec le chiffre clé. En 2024, cette personne a regardé 251 films. Oui, 251. Pour vous donner une idée, c'est quasiment un film par jour ouvré. On sent tout de suite que la passion n'est pas un petit mot. Et en termes de temps, ça donne quoi? Eh bien, ça donne 481 heures. C'est une immersion complète. Un marathon qui s'est étalé sur toute l'année. Imaginez un peu. Mais attention, il n'y a pas que le visionnage, il y a aussi l'écriture. 42 177 mots rédigés pour critiquer et analyser chaque film. C'est l'équivalent d'un petit livre. On n'est plus un simple spectateur là, on est un vrai chroniqueur. Alors, pourquoi un tel engagement? La raison est finalement très simple et très humaine. C'est pour garder une trace, pour se construire une mémoire de son année. C'est une manière de transformer des heures de visionnage en quelque chose de personnel, de tangible. Alors, voici le programme de notre exploration. D'abord, on va se pencher sur les chiffres. Ensuite, on découvrira le panthéon des acteurs, puis les genres qui ont dominé l'année. On parlera aussi du meilleur et du pire, évidemment, et on terminera par un petit bilan. C'est parti! Première étape, les chiffres, parce que derrière ces nombres se cache toute l'histoire de cette année de cinéma. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, 481 heures, c'est comme si on passait 12 semaines complètes au bureau à 40 heures par semaine. Un trimestre entier consacré au cinéma. C'est juste énorme. On apprend aussi quelques petites choses sur les habitudes de ce cinéphile. Les 251 films de 2024, c'est un tout petit peu moins que son record de 2023. Et, détail important, tout a été vu à la maison. Le confort du canapé a gagné sur les salles de cinéma cette année. Et revenons un instant sur l'écriture. 42 177 mots. Ce ne sont pas juste quelques notes prises à la va-vite, non, c'est une vraie démarche analytique. Le visionnage devient une matière première pour la réflexion. Ça va bien au-delà du simple divertissement. Allez, on passe aux acteurs. Qui sont les visages qui ont le plus marqué cette année? Le podium est plutôt inattendu, vous allez voir. Sur la troisième marche, on trouve un habitué des films d'action, Mark Wahlberg, avec 6 films au compteur. Une valeur sûre, visiblement, de cette année cinéma. Juste au-dessus, pour la médaille d'argent, c'est Matt Damon. Il est apparu dans 7 films. Il faut dire que sa filmographie est tellement variée que ce n'est pas si étonnant de le retrouver aussi souvent. Et enfin, roulement de tambour, la médaille d'or revient à Alain Delon avec 10 films. Alors ça, c'est une vraie surprise. Mais elle s'explique par un hommage rendu à l'acteur après sa disparition en août 2024. Une magnifique façon de redécouvrir une légende. Passons maintenant au genre. Qu'est-ce qu'on regarde le plus? Et question encore plus intéressante, est-ce que les genres qu'on regarde le plus sont ceux qu'on préfère vraiment? La réponse est assez surprenante. Et voilà la révélation. D'un côté, les genres les plus vus sont la comédie, le drame et la romance. Des classiques, des choix assez spontanés. Mais de l'autre côté, les gens qui obtiennent les meilleures notes sont beaucoup plus pointus. Les films de guerre, d'espionnage et les films historiques. C'est fou de voir ce décalage entre nos habitudes et nos goûts profonds. Bon, après les tendances générales, il est temps de s'intéresser aux extrêmes. Quel est le film qui a décroché le titre de chef-d'œuvre de l'année? Et à l'inverse, quelle a été la plus grosse déception? Le seul et unique film à avoir obtenu la note parfaite de 5 sur 5 cette année est Gangs of New York de Martin Scorsese. Un grand classique qui, visiblement, n'a pas pris une ride. Et la critique le confirme. On parle d'une œuvre rare, d'une fresque historique qui mélange brillamment le réel et la fiction. On sent l'admiration totale pour ce film. Et maintenant, on part à l'opposé total, la déception de l'année. Le film le moins bien noté avec un cinglant 0,5 sur 5 et la comédie romantique est plus si affinité. Ouch. Le verdict est sans pitié, totalement sans intérêt. La critique s'arrête même en cours de phrase, suggérant que le visionnage n'a même pas été terminé. Parfois, 30 minutes suffisent à se faire une idée très claire. Alors au final, que retenir de cette année cinéma si intense? Faisons un dernier petit tour d'horizon des autres films qui ont marqué les esprits. Car oui, il n'y a pas eu qu'un seul chef-d'œuvre. Plusieurs films ont frôlé la perfection avec la superbe note de 4,5. Et regardez cette liste éclectique. On a Rocky Balboa, Un long dimanche de fiançailles, La mémoire dans la peau, Le monument Autant en emporte le vent et le western impitoyable. Ça donne envie de tout revoir, non? Finalement, cette analyse nous montre une chose. Chaque film laisse une empreinte. Cette démarche nous invite à réfléchir à notre propre rapport au cinéma.
Qu'est-ce qui fait qu'un film nous marque? Pourquoi est-ce que certains restent gravés dans notre mémoire et d'autres non? C'est une question ouverte et c'est peut-être ça, la magie du cinéma.